L'opération de libération des espaces publics dans la ville de Cotonou tire à sa fin et certains citoyens se prononcent sur le nouvel aspect des rues. L'aspect d'aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Avant, on voyait qu'il y a trop de véhicules à Cotonou, trop de motos à Cotonou, mais aujourd'hui, nous sentons que librement on circule. C'est de l'ignorance des tests que les populations estiment qu'après la clôture d'une parcelle ou d'une maison, le propriétaire a droit à 2 mètres de plus, avait affirmé le ministre du Cadre de vie lors de sa dernière sortie pour l'affaire de libération des espaces publics. Un citoyen ne peut s'installer sur les trottoirs que lorsqu'il s'agit de l'activité foraine de commerce et ce conformément à des règles et procédures communales qui doivent être mieux précisées pour être bien respectées. Ceux qui ont pris conscience de cette situation ne manquent pas de s'apitoyer sur le sort des déguerpis. La ville est propre, mais les gens qui ont déguerpis là, ils vont devenir quoi dans la vie? C'est la question essentielle qu'il faut voir dedans. Sinon, c'est ça là qui est le malheur qui est dedans. Ce que moi je demande au gouvernement, c'est que déguerpir les gens. Mais il faut voir comment il faut encore réorganiser ces gens pour qu'ils puissent trouver quelque chose dans leur vie. En attendant, le déguerpissement se poursuit. Dans les quartiers n'ayant pas subi le déguerpissement, certains plutôt que de s'en aller attendent, sûrement pas avec impatience, le passage du préfet. Le 16 janvier 2017, 40 ans déjà que le Bénin a été agressé par une bande de mercenaires dirigée par le Français Bob Denard, décédé le samedi 13 octobre 2007 à l'âge de 78 ans. Au petit matin de ce 16 janvier 1977, plus précisément à 7 heures, un petit avion de type DC-7 équipé de turbopropulseurs a atterri sans autorisation à l'aéroport international de Cotonou et a débarqué une horde de mercenaires qui ont aussitôt pris le contrôle des points stratégiques de la ville, parmi lesquels le palais de la présidence de la République, la télévision nationale, le hall des congrès, l'actuelle primature, la nouvelle ambassade de la République fédérale du Nigeria, les bâtiments du Conseil de l'Entente, le Trésor, le Kangezo, sans oublier l'aéroport lui-même. Cette opération appelée Crevette, dirigée par le Français Bob Denard, avait pour but de s'emparer rapidement du palais de la présidence de la République, principale cible des attaquants. Mais suite à l'appel du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, président du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, président de la République, les populations de Cotonou, voire de l'intérieur du pays, sont sorties nombreuses, hérissant des barricades pour combattre les agresseurs. La riposte militaire a été telle qu'après plus de 2 heures de combat, le DC-7 a précipitamment décollé de l'aéroport, laissant des mercenaires, des cadavres, des matériels de guerre, des munitions d'origine française, américaine, marocaine, belge, ainsi que des documents précieux qui donnent d'amples détails sur les commanditaires. 7 Béninois, dont 6 militaires et un civil, ont péri. En l'honneur de ces 7 martyrs, un monument a été érigé, le monument de la place des martyrs à Kadjeon. Il a été réalisé avec l'appui de la République de Corée et qui a été inauguré le 16 janvier 1979. 40 ans après, les passions et les ressentiments se sont éteints, mais le souvenir est là. Dans le centre du Mozambique, la guerre s'est installée. Plus de 3000 personnes ont trouvé refuge dans des camps montés par les autorités. Elles ont fui les combats entre l'armée et la Renamo, le principal parti d'opposition. Ce jeune homme est arrivé ici il y a quelques jours avec son père et sa femme. Son oncle a été tué. Là-bas, c'est la guerre. Nous ne pouvions plus vivre dans nos maisons. Après 17 heures, nous devions partir dormir en forêt. Ce n'était plus possible de rester, donc on a fui. La plupart des déplacés disent fuir les exactions des rebelles de la Renamo. Ce parti s'était opposé au Front de libération du Mozambique lors de la longue guerre civile des années 70 et 80. Et depuis 2013, il a repris les armes pour revendiquer un meilleur partage du pouvoir. Depuis les mois de mai-juin, il y a eu une franche augmentation du nombre de personnes qui fuient à cause des attaques des hommes de la Renamo. Nous avons dû ouvrir 5 camps d'hébergement. Des villages entiers se sont vidés de leurs habitants. En dehors des camps, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge chez des proches. Mais certains déplacés contestent la version officielle du gouvernement qui fait porter toute la responsabilité aux seuls rebelles. Ils accusent l'armée d'être elle aussi coupable de violence. Il arrive que l'armée batte la population.
Parce que quand ils arrivent et qu'ils ne trouvent pas la Renamo, alors ils battent les gens et disent « c'est vous, la Renamo », puisque lorsqu'on arrive ici, il n'y a personne d'autre. Donc on a dû partir, nous, la population. Le gouvernement nous a dit « partez d'ici, ça ne va plus ». Donc on est parti. La Renamo, elle, assure que les déplacés n'osent pas dénoncer les militaires car ils craignent pour leur vie. Et elle accuse le gouvernement de vouloir assassiner son leader, Afonso Dhlakama, qui vit retranché dans les montagnes, encerclé par les forces armées. La situation politique est de pire en pire. Les représentants du parti sont persécutés, ils meurent tous les jours. Sans vergogne, en plein jour, les gens se font enlever à n'importe quel endroit. Et aucun espoir de normalisation pour l'instant. Des pourparlers entre la Renamo et le gouvernement avaient repris fin mai à Maputo. Ils ont été suspendus pour une durée indéterminée.